Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier bulletin allergopollinique de l'année en date du 9 janvier. Et comme vous pouvez le voir sur notre site pen.fr, les pollens sont déjà là, les premiers pollens sont déjà là, avec un risque d'allergie de niveau faible sur le nord du pays et de niveau déjà moyen autour de la Méditerranée. Alors les pollens de Cupressacées sont de sortie, notamment cyprès, genévrier, thuya, et gêneront les allergiques, surtout le pourtour méditerranéen avec un risque d'allergie moyen, notamment demain. Les pollens seront très présents dans l'air. Demain, vendredi 10 janvier, un effet de fun sera présent, surtout sur le Roussillon et un petit peu sur le Languedoc aussi, avec des températures qui dépasseront parfois même les 20 degrés autour de la Méditerranée, ce qui favorisera malheureusement l'émission de ces pollens très allergisants dans l'air. Donc les allergiques doivent bien suivre leur traitement et limiter leur exposition, surtout toutes les personnes qui sont allergiques au pollen de cupressacées dont font partie les cyprès. Vous voyez que les frênes sont aussi de sortie avec un risque d'allergie de niveau faible. Ces pollens de frênes, surtout le pourtour méditerranéen. On a aussi les mimosas qui entrent en floraison, comme vous pouvez le voir derrière moi avec cette image, ces fleurs jaunes bien caractéristiques du mimosa, les mimosas qui commencent tout juste à fleurir sur le pourtour méditerranéen. Sur le reste du pays, on a des risques beaucoup plus faibles, vous voyez, essentiellement liés au pollen de noisetier, le noisetier qui fleurit de plus en plus tôt ces dernières années en lien avec le changement climatique. On a déjà eu les premiers pollens de noisetier cette année dès la mi-décembre et les quantités sont restées assez faibles pour ce début d'année, pour cette fin d'année de 2024 et ce début d'année 2025, notamment avec le froid et la neige qui ont touché le nord du pays et qui devrait normalement demain toucher une grande partie du pays, notamment une partie de la Bretagne, Normandie, le centre du pays, jusqu'aux Alpes devrait être touché par un épisode neigeux, le froid qui fait son retour, et donc il limite quand même l'émission de ces pollens de noisetier dans l'air. On a les premiers pollens d'aulne qui arrivent, notamment qui sont signalés en Île-de-France, comme vous pouvez le voir, avec un risque d'allergie de niveau faible, mais les aulnes ne sont pas encore vraiment tous en floraison, et la floraison devrait démarrer dans les jours, les semaines à venir et les quantités de pollen devraient augmenter pour ces pollens d'aulne et de noisetiers qui font partie de la famille des bétulacées et qui pourront gêner les allergiques, surtout lors des journées plus douces et plus ensoleillées. Alors, il faut savoir que le noisetier, notamment, n'a besoin que de 5 degrés pour fleurir. Alors, on n'y est pas à 5 degrés, notamment aujourd'hui dans le nord du pays avec un temps très très froid. La semaine prochaine encore, le temps sera très très frais. Mais dès que les températures dépasseront les 5 degrés, que le soleil sera au rendez-vous, les allergiques devront redoubler de prudence car les pollens de noisetier seront présents dans l'air et pourront commencer à gêner les allergiques, d'où ce risque d'allergie de niveau faible sur une grande partie du pays. Dans le sud-ouest du pays, pour terminer, on retrouve un risque d'allergie de niveau faible pour les pollens de noisetier et du cupressacé qui gêneront un peu les allergiques, mais le risque restera faible, tout comme en Corse où on a des pollens de cupressacé et de frêne avec un risque d'allergie de niveau faible pour ces pollens-là. Si on regarde justement cette image, on voit justement les chatons mâles, les fleurs mâles du noisetier. Ici, on est à Lorient, donc on a les chatons qui sont mûrs et qui commencent à libérer leur pollen allergisant. Le noisetier qui fait partie des pollens les plus allergisants avec aulne, bouleau, cyprès bien sûr qu'on connaît bien, graminées et ambroisie notamment font partie des espèces les plus allergisantes. Donc suivez bien vos traitements, limitez votre exposition et faites attention si vous êtes allergique à ces pollens qui sont déjà présents dans l'air en ce début d'année 2025. Toute l'équipe du RNSA se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2025, de meilleurs vœux et le meilleur pour cette année. On a fait d'ailleurs une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur notre site pen.fr ici sous la carte des risques d'allergie. Vous pouvez cliquer sur le lien ici sous la carte et voir cette petite vidéo de 40 secondes pour vous souhaiter une bonne année de la part de toute l'équipe du RNSA. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain bulletin allergopolénique. Merci à tous.